c'est l'importance qu'on va lui donner nous. Et ce n'est pas non plus ce qu'on attend nous de la réunion, mais c'est que Dieu attend de la réunion. C'est ta manière à toi. Toi, tu viens là ce soir et puis tu viens avec... t'as cadré déjà. T'es borné que Dieu te parle de telle manière. Mais des fois, Dieu ne veut pas te parler de telle manière. Il veut t'en parler d'une autre pour te faire comprendre la bonne manière. Vous savez, des fois, nous, on veut aller à droite et Dieu nous fait passer à gauche pour mieux comprendre comment aller à droite. Vous savez que c'est comme ça, les chrétiens. Et ce qu'on a besoin ce soir, c'est de prendre en considération la parole de Dieu. Là, vous écoutez comme moi, vous voyez, il commence à pleuvoir. Et je suis sûr qu'il y a certaines sœurs ou certains frères, là, ils ont pensé à certaines de leurs affaires qui sont à la risque de la pluie. J'ai oublié les carreaux de la voiture, j'ai oublié du linge pour dehors, pour les sœurs. Il y en a qui n'ont pas été prévoyants. Mais il y en a aussi, eux, ils ont été prévoyants par rapport à... Ils ont regardé le téléphone, et c'était 50%, 60%, et par rapport à ce qui était plus sûr, on a été prévoyants. On a dit, ben, je vais monter les carreaux de la voiture, je vais ramasser un petit peu les prises, parce qu'ils annoncent de l'eau. Et on a cru à ça. Vous comprenez, les frères? Et c'est même pas du 100%, mais à 30%, on n'y croit pas. À 40%, on n'y croit pas. À 50%, on commence à douter un petit peu. Et puis dès qu'il arrive 80%, alors là, par contre, on y croit. C'est 80%. 100%, on le sait que c'est sûr, mais 80%, ça nous donne assez un raisonnement pour dire, ben, je vais mettre tout en œuvre parce qu'ils annoncent de la pluie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, j'aimerais vous dire que la Bible, elle annonce quelque chose, frère et sœur. Et c'est pas 50%, c'est pas 60%. Elle annonce quelque chose de sûr. Et la Bible, elle dit ça, et je voudrais vous le lire. Amen. Je voudrais vous lire ce que dit la Bible. Que Dieu soit béni. Voilà ce que dit la Bible dans 1 Pierre, chapitre 4 et verset 7. La fin de toute chose est proche. Vous dites pas Amen? Amen. Il faut dire Amen si on a fait ce qu'on avait à faire. Écoutez, la fin de toute chose est proche. Et Paul, il va dire ça. Paul, il va dire ça dans Romains. Écoutez, voilà ce qu'il est dit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller maintenant du sommeil. Il dit, car le salut est plus proche que lorsque vous avez cru. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas en quelle année tu t'es baptisé, Tyson? 2016. 2016. En 2016, tu t'es baptisé et puis tu as cru que le Seigneur revenait et c'était vraiment proche. Mais ce soir, il est encore plus proche. Amen. Le Seigneur va revenir. Amen. Et il est temps de se réveiller pour sauver ceux qui nous entourent. Vous savez, nous, des fois, on est là et puis on attend une promesse de Dieu. On attend cette promesse-là et on se dit, Seigneur, je veux que tu nous donnes cette promesse-là. Mais on est tellement focalisé sur cette promesse parce qu'on dit, bon, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et Dieu dit, je veux pas te donner ça. Et devant Dieu que c'est vrai, peut-être qu'on ne l'aura jamais. Parce que c'est pas la première chose que Dieu veut. C'est pas un miracle que Dieu veut que tu as. C'est que tu te repens et que tu sauves ceux qui t'entourent. Écoutez, regardez, on est simplement entre nous. Seigneur, levez la main, ceux qui ont des enfants, qui ont l'âge de raison et qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Levez la main, soyez francs. Vous comprenez? Je le sais, Paco, je le sais. Vous comprenez, les frères, les sœurs? Vous comprenez? Et puis après, on doit avoir des priorités dans une vie chrétienne. Si ma priorité, moi, je suis assoiffé, j'ai besoin de la bouteille d'eau, comprenez très bien que je ne vais pas demander à Dieu le petit pot de verser. J'ai pas besoin d'un verset, j'ai soif. Mais si je demande à Dieu, Seigneur, je veux du pain, et tu m'as fait la promesse que tu vas me donner du pain, mais le Seigneur dit, mais je vais pas te donner du pain. C'est pas du pain que tu as besoin, c'est d'un verre d'eau pour te désaltérer. Et le Seigneur, il est capable de te dire ce soir, écoute, tu veux ça, je te le donnerai. Je te le donnerai, mais c'est pas ta priorité. Ta priorité, c'est de sauver ta maison. Amen. Ta priorité, c'est d'être un homme, d'être une femme et de regarder vers ton foyer et de dire, il y a un besoin de sauver des personnes dans mon foyer. Amen. Écoutez, on se dit toujours ça. Il y aura un jour de plus, il y aura une soirée de plus, il y aura une réunion de plus, c'est vrai. Mais il va arriver un moment où il y aura un dernier jour, où il y aura un dernier soir, et il y aura une dernière réunion. Et peut-être que ce soir, plus que 100% que la météo qui a annoncé la pluie, peut-être que ce soir c'est la dernière réunion. Et si c'était la dernière réunion, Isaïe,
Et si ce soir c'était la dernière réunion, frères et sœurs, à moins que vous ne croyiez pas, et vous êtes des beaux acteurs, mais je crois vraiment que vous y croyez. Frères et sœurs, vous y croyez? Amen. Et si c'est le dernier soir, on rentre comme d'habitude, on va se coucher comme d'habitude, et le Seigneur descend. Est-ce qu'il n'y a pas des priorités à faire, frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on ne se trompe pas de prière parfois? Paco, tu comprends? Je sais que toi tu pries pour ton garçon. Mais demain, tu ne vas pas prier toi pour que ta femme a le don de prophétie. C'est pas ta priorité. Demain, tu vas dire merci Seigneur si ta femme elle l'a. Mais ta priorité, c'est que ton fils revienne dans la maison de Dieu. C'est ta priorité. Mais des fois, on se trompe de priorité. On se trompe et on est borné. Et on dit Seigneur, Seigneur, je veux que tu bénisses de cette façon. Et le Seigneur dit non. Écoutez, Jean le Baptiste, il est là. Il est à Hénon. Il est en train de baptiser, il est en train de faire le baptême qui emmène à la repentance, il prépare le chemin du Seigneur, et Jésus va dire de lui un peu plus loin, né d'une femme, il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste, plus grand que Moïse, plus grand qu'Élie, plus grand que l'apôtre Paul. Ça a été le plus grand de la Bible. Et Jésus va le dire, c'est Jésus qui témoigne de lui. Et puis Jésus, il arrive, il est là, et puis Jésus, il doit accomplir ce qui doit s'accomplir. Et puis Jean, il va y résister, il va dire, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, et pas toi. Il est en train de résister au Seigneur. Pourtant, il a des bons sentiments. Il n'est pas en train de vouloir faire quelque chose d'autre. Il est en train de dire, Seigneur, c'est pas de cette manière-là que je pensais que ça allait se passer. Je pensais que tu allais bénir de cette façon. Et puis le Seigneur, vous savez ce qu'il va lui dire? Laisse faire ce qui doit être accompli. Amen. Et Jean ne lui résista plus. Et lorsqu'on se soumet à la volonté de Dieu, parce que nous, on veut que Dieu bénisse notre volonté à nous, alors que Jésus dit, c'est ma volonté à moi qui doit rentrer en compte. Et à ce moment-là, Jean, il est là, il dit, Seigneur, il dit, qu'il soit fait comme ça doit être fait. Et la Bible dit ça, Jean ne lui résista plus. Et juste après, juste à l'instant après, la Bible dit que le ciel s'ouvre, que la voix se fait entendre, et que l'Esprit descend. Ben oui, des fois, on a le ciel qui semble fermé. C'est pas comme ça, des fois? On a le ciel qui est fermé. Il semblerait qu'on prie et ça dépasse pas le plafond du camping. Il semblerait qu'on n'entend plus Dieu nous parler. Mais écoute, pourtant, Jean, il aurait pu dire ça. Je fais tout ce qu'il y a à faire. Je baptise les gens. Je prépare le chemin pour le Seigneur. Plus que préparer une chaise, les frères. Il préparait le chemin du Seigneur. Il avait été annoncé par les prophéties. Imaginez-vous l'homme que c'est. Et pourtant, dans son bon sentiment pour faire pour Dieu, il s'opposait, il résistait à l'œuvre du Seigneur. Alors le ciel était fermé. Alors la voix de Dieu, elle ne descendait pas. Elle ne se faisait pas entendre. Et il n'y avait pas l'Esprit. Et lui, il est là. Et le Seigneur, il lui dit comme il te dit ce soir. Laisse faire maintenant. Écoutez, j'ai travaillé avec mon petit il y a quelques jours. Là. Il est moitié mort tellement qu'il a travaillé. Et puis il me passait des affaires. Et à chaque fois qu'il me les passait, il les tenait, il les retirait vers lui. Et puis on s'en mêlait. Il lâchait pas prise. Vous comprenez? Il est arrivé un moment, j'ai dit, Joram, écoute, lâche. Tu es en train de m'embêter. Lâche, je peux pas faire comme ça doit se faire. Et puis il est arrivé un moment où il lâchait. Et puis c'était beaucoup plus facile et je pouvais mieux intervenir. Ben, j'aimerais te dire, il y a des situations où on doit lâcher prise. On doit laisser faire le Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, et je le dis, Seigneur, c'est vrai. Des fois, on est découragé parce qu'on fait, et on n'entend plus la voix de Dieu nous parler. Et là, à ce moment-là, la Bible elle dit ça, et je le redis, le ciel s'ouvre. Écoutez comment c'est beau. Le ciel s'ouvre. La voix de Dieu se fait entendre. La voix de Dieu se fait entendre, et l'Esprit, elle descend. Amen. Amen. Alors, je voudrais que Norman, il prie le Seigneur pour moi. Je ne vais pas faire l'ancien, je ne vais pas prêcher 2 heures, je prêche 5 minutes, tu pries pour moi. Et je dis un texte et on prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces moments, Seigneur. Alléluia, Seigneur, que tu es ici, Seigneur, et que le désir de ton cœur, c'est de nous bénir, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, se mettre, Seigneur, à la conformité, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Dans cette soirée, Seigneur, c'est toi qui vas toucher les cœurs, Seigneur, qui vas toucher les vies, Seigneur. Bénis ton serviteur, celui que tu t'es choisi, Seigneur. Et nous te remercions déjà, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, le Seigneur, dans l'évangile de Luc, il va mettre les personnes en garde. Il va les mettre en garde parce que le Seigneur, il est en train de leur dire que le jour va arriver où la terre va s'arrêter, où le Seigneur va revenir. Et vous le savez, on en a parlé il y a 5 secondes. Le Seigneur va revenir nous chercher.
Vous connaissez le texte de la parole de Dieu, Thessaloniciens 4,16, car un signal donné, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ vont ressusciter. Amen. Et nous, les vivants, nous partirons ensemble dans les airs. Mais vous vous imaginez, c'est pas un film. Un jour, le petit Rudy il a dit ça, c'est un film. C'est vrai que c'est un film. Mais quel film? Vous voudriez y participer, que Dieu soit béni. Imaginez-vous, le ciel va s'ouvrir. Et ceux qui nous ont devancés, on partira ensemble à la rencontre du Seigneur. Mais c'est ça les projets pour Dieu. Paco, il a préparé une place pour son fils, là, il n'est pas là. Et c'est ce que Jésus est en train de faire. Il a tout mis en œuvre. Je ne sais pas l'effort qu'il a fait, mais Jésus, il a fait plus d'efforts. Il est en train de préparer quelque chose. Mais imaginez-vous que son fils, là, il arrive, Clayton, là, et il passe devant ce que Paco, il a préparé. Il veut se mettre ailleurs, lui. Et écoute, mon fils, j'ai tout préparé pour toi, là. Qu'est-ce que tu fais? Mais attends, papa, je vais t'expliquer. J'ai ça à faire, mon père. Je vais me mettre vers l'autre 15 jours. Vas-y, il n'y a rien de mal. Je vais me mettre vers l'autre 15 jours. Vas-y, il n'y a rien de mal. Mais Paco, il n'est pas fou, il connaît son petit. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il a, le petit? Il ne veut pas tout ce que j'ai préparé. Et le Seigneur va mettre l'accent sur un temps. Et je le dis, Paul, il l'a dit dans Romains, là, vous savez en quel temps nous sommes. Et la Bible, elle parle de plein de temps. Et le Seigneur, il va dire ce qui arriva au temps. Il va dire les gens qui sont en train d'oublier Dieu. Excusez-moi du mot, il aurait pu prendre le temps de Sodome et Gomorrhe. C'était le péché à son comble. Il aurait pu prendre ce temps-là. Il aurait pu prendre le temps où les hommes étaient méchants. Il va prendre le temps de Noé. Et écoutez ce que la Bible a dit sur le temps de Noé. Il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour de Fils de l'homme. Voilà ce que les gens faisaient. Écoutez, vous allez dire, il n'y a rien de méchant. Les gens mangèrent. On passe, on voit des gens qui mangent de partout, ça sent la grillade là. Il y a rien. Écoutez, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Paco, il sait ce que c'est de marier les enfants, c'est des soucis. Mais écoutez, il n'y a rien de mal. Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu aurais pu prendre la ville de Sodome et Gomorre, c'était vraiment le péché, c'était à son comble. Tu aurais pu prendre ça, ça nous éloigne de Dieu, non? Écoutez, ce soir, pourquoi il manque des personnes là? Pourquoi c'est pas plein? Les gens ne sont pas en train de commettre des crimes, ils sont en train de faire un repas, ils sont en train de préparer des places, ils sont en train de faire ça, ils sont en train de faire des choses que jamais vous allez leur reprocher, mais c'est des choses qui les éloignent de la réunion. Et le Seigneur, il est en train de dire, ce qui est arrivé au temps de Noé, écoutez, Noé, il était en train de construire, lui. Il était en train de construire, et les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient à côté, ils faisaient rien de mal, mais ils faisaient leur petite vie. Vous comprenez? Mais ils perdaient du temps. Et puis un jour, la Bible dit ça. Noé construit l'arche, et il fut sauvé, lui. Il rentra dans l'arche. Mais quand ça a commencé à pleuvoir, écoutez, c'est simple ce que je dis. Une goutte, comme ça fait soir, ça va pleuvoir dans la nuit. Vous allez y penser ce soir. Écoutez, vous allez y penser ce soir. Je voudrais que vous y pensiez. Ça va pleuvoir dans la nuit. Vous penserez à ça. Il arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Mais quand ça a dû pleuvoir, pas de place dans l'arche pour eux. Et ceux qui les avaient éloignés de Dieu, c'était pas un crime. C'était pas des choses vilaines. C'était parce qu'ils ont fait les choses qui semblaient légitimes de les faire. Écoutez, il y en aura beaucoup. Écoutez, il y en aura beaucoup qui resteront parce qu'ils seront dans le péché. Mais il y en aura beaucoup qui resteront parce qu'ils auront fait des choix, des priorités dans le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je voudrais qu'on prie le Seigneur, je ne voudrais pas être long. Je voudrais qu'on prie le Seigneur, mais je voudrais vous faire comprendre ça. Un chrétien, on doit avoir des priorités. On attend des choses. Écoutez, moi, j'ai des priorités. Seigneur, c'est vrai. Et Dieu m'a fait des promesses. Mais je sais très bien faire la part entre les promesses que Dieu m'a fait et mes priorités. Ma priorité, c'est pas la promesse que Dieu m'a fait. Parce que ça, c'est sa priorité. Écoutez, si Dieu m'a fait une promesse, moi, je ne vais rien changer. Il me l'a fait. Écoutez, Dieu est fidèle dans ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Moi, je te fais une promesse que je viens de voir demain. Je ne viens pas te voir demain. Parce qu'entre-temps, il s'est passé des choses. Et puis je te dis, excuse-moi, Brian, je ne peux pas venir te voir. Mais quand Dieu dit, je le ferai. Ce que je t'ai promis, je te le donnerai. Il le fera. Mais entre-temps, il te dit, toi, tu as des priorités. Moi, je m'occupe de la promesse que je t'ai faite. Et toi, tu dois t'occuper de ce que je te demande de faire. Et c'est deux choses différentes. Tu dois t'occuper de sauver ta maison, de rentrer dans l'arche que Dieu a préparée. Et Dieu, entre-temps, accomplira la promesse qu'il a faite.
Comprenez ce que je dis, les frères? Alors on prie le Seigneur. Demande à Brian de prier le Seigneur.